échange. Merci aux propriétaires des lieux qui nous accueillent. C'est un nouveau propriétaire et je lui souhaite bon vent sur la commune du Pradé, la venue. Donc je trouve que le nom est très intéressant, donc, accueillant. Apparemment, il y a encore des farcis qui se font, donc profitez-en. Ils ont déjà une réputation sur le Pradé, donc profitez-en. Avant de faire ma conclusion très rapide, je voulais remercier les membres de l'atelier thématique, parce que bon, vous avez eu des intervenants, mais il y a d'autres personnes qui ont travaillé avec eux. Donc il y a un travail de qualité. Alors l'avantage, c'est que cet atelier avait des personnes aussi qui ont travaillé sur la jeunesse, l'éducation et l'enfance. Donc ça montre bien la volonté de continuité que l'on a de s'occuper de l'être humain, de sa naissance, juste malheureusement le fait qu'il est unitaire pour chacun, de faire en sorte que l'on puisse, à tout moment de sa naissance, trouver une réponse. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous anime. Donc on a vu qu'au niveau de l'action sociale, c'est d'abord une politique municipale qui va être mise en place, avec un vecteur le plus important dans cette politique, c'est le CCAS. Donc le CCAS, c'est un lieu privilégié, Raymond Thérèse a dit, où les personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'informations, peuvent venir se renseigner. Malheureusement, on a parlé de recensement de personnes difficultés, on a parlé de démarches administratives et tout ça. C'est vrai que le poste d'assistant social qui a été supprimé a mis un peu à mal tout ce qui avait été mis en place pendant des décennies sous différentes municipalités. Alors, la première idée que l'on va défendre, nous, dans le cadre de cette campagne, que l'on vous propose, c'est justement de mettre en place ce qu'on va appeler une maison des services. Une maison des services, elle se veut d'avoir un accueil de qualité, un accueil efficient, surtout, de faire en sorte que l'ensemble des partenaires, parce qu'on a évoqué le CCAS pour la municipalité qui va être un partenaire privilégié, maintenant vous avez le département, vous avez le CLIC, vous avez les associations, donc l'ensemble des partenaires et associations s'y réunissent justement pour apporter des réponses à des démarches administratives, que ce soit l'emploi, la santé, la retraite et ainsi de suite. Donc ça c'est le premier axe que l'on va mettre en place, de remettre en place ce poste d'assistance sociale. Donc on a bien précisé, le poste existe, la personne est toujours en mairie, mais elle n'a plus d'activité sociale, elle a une activité qui est purement administrative. Donc pour nous c'est important de remettre au cœur de la réflexion ce poste d'assistance sociale. On a aussi la volonté de transparence, ça a été évoqué aussi. Donc la volonté de transparence, elle va passer déjà par la mise en place d'une instance participative qui permettra de recenser les besoins sociaux. Là aussi, entre les habitants et entre les partenaires, de faire en sorte, il faut recenser les personnes, il faut connaître leurs besoins, ça passe par l'information. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier de cette commission participative et ouverte sur l'extérieur, de recenser les besoins sociaux et après identifier à travers cette commission-là, à travers les professions paramédicales. Aujourd'hui, on va dire que vous avez les aides à domicile, vous avez une association d'infirmières qui est sur le Pradé, qui est en train de se constituer, qui pour moi est un point focal. Justement, une infirmière, c'est peut-être la seule personne que quelqu'un voit dans la journée. Donc c'est important d'avoir ce lien-là et d'avoir à travers l'association des remontées, toujours dans la confidentialité, mais qui permettent d'identifier des personnes ciblées et après de mettre en place des services qui dépendent du département et ainsi de suite. Donc pour nous, c'est important. Mettre en place aussi une démarche administrative, c'est-à-dire un déplacement administratif d'agents ou d'assistants sociaux qui vont au domicile. C'est-à-dire que vous êtes un peu perdu, on parlait tout à l'heure de la génération 2.0, ça veut dire que voilà, il y a des personnes qui deviennent seules du jour au lendemain. Donc on va les aider, ou même sont toujours en couple, mais ont une difficulté pour monter leur dossier, tout ça. Donc d'accompagner ces gens-là en venant chez eux. Donc un agent avec un ordinateur portable vient les aider à faire une démarche de suite. On sait que de plus en plus c'est dématérialisé. Nous les premiers, même les parties, vraiment c'est difficile, on ne comprend pas tout. Donc il faut se pousser là-dessus. Donc ça c'est des actions qui peuvent être pilotées par le CCAS, ça rentre dans ses compétences. Mais au-delà de l'action du CCAS, vous avez bien compris à travers l'échange que c'est toute une politique sociale qu'il faut mettre en place. Donc cette politique sociale, elle parle d'intérêt générationnel. Donc on a évoqué des pistes, recréer ce qui est glissé, c'est-à-dire le lien entre les différentes tranches d'âge. Elle passe par donc, faire en sorte que les journées Pichout puissent rentrer en contact avec René Soulet, que René Soulet avec la Fédération pour travailler. Donc c'est quelque chose que l'on va remettre en place pour les institutionnaliser ceci. Elle passe aussi par quelque chose qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur. On est forcément dans une fin de vie, qu'on soit clair. Et il nous paraît important d'apporter une réponse aux personnes qui sont à la résidence de René Soulet, c'est-à-dire d'avoir une extension, mais sous forme d'EHPAD. Alors sous forme d'EHPAD, mais pas un EHPAD, on va dire,
dernière partie du parcours, mais sous forme médicalisée qui permet justement de maintenir sur un lieu géographique ces personnes-là qui pendant 5, 10, 15, 20 ans ont vécu avec les soulèves et qui du jour au lendemain aujourd'hui s'en vont. Donc ils perdent pied déjà parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont plus autonomes et tout ça, et surtout ils perdent pied parce qu'ils ne voient plus les personnes qu'ils ont fréquentées pendant des années. Donc l'idée que l'on a, c'est de créer cette extension sous forme d'accueil médicalisé qui permettrait d'avoir un sas entre un début de perte d'autonomie jusqu'au moment où malheureusement les gens seront obligés d'être accueillis dans notre structure. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir cette passerelle qui nous paraît importante et qui nous tient à cœur. Et dans ce lieu-là, on a parlé tout à l'heure, ça a été évoqué les aidants. Les aidants aujourd'hui, on en parle au niveau national, mais les aidants c'est quelque chose de primordial. On est dans une tranche d'âge où on a forcément des parents ou des oncles et tantes âgés, on va s'en occuper. Et à un moment donné, selon l'activité, selon la santé, on n'arrête plus à respirer. Donc l'idée c'est d'arriver à proposer dans ce lieu qui sera donc médicalisé, un accueil d'un jour, 2 jours, 3 jours maximum, qui permet justement à un moment donné, on a besoin de respirer, on a quelque chose à faire, on ne peut pas s'en occuper, on n'a pas pu s'en occuper, donc on vous les confie. Donc on accompagne ces aidants pour arriver donc, à mettre en place donc, ce temps de respiration pour eux. Et en parallèle, on mettra donc dans ce que nous avons appelé la maison des solidarités, donc qui au départ, je vous l'avoue, était une boîte que l'on voulait remplir, mais qu'aujourd'hui, la solidarité étant importante sur la commune, pourrait accueillir ce qu'on peut appeler des cafés débats aidants. Donc de mettre en relation justement des personnes, parce que on peut aider une famille dans un coin, quelqu'un d'autre aide sa famille dans un autre coin, et il y a des échanges d'idées. Donc c'est le principe que l'on met en place, donc de mettre en place ce café débat aidant. Vous voyez la richesse du sujet, nous la considérons aussi riche que la richesse de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation. Pour nous, ce sont des secteurs de vie. À tout moment, on peut accompagner. On a vu que dans le social, on peut accompagner dès le début jusqu'à la fin de la vie. L'éducation jeunesse, c'est une tranche de vie. Les seniors, les tiers jeunesse, c'est encore une tranche de vie. Donc, on est axé là-dessus, c'est le cœur de notre réflexion. Et toutes les actions que je vous ai expliquées émanent des rencontres que nous avons eues, des réflexions que nous avons faites ensemble, et du travail, je veux dire, de très grande qualité qui a été fait dans ce groupe et partagé par l'ensemble de l'équipe. Donc je vous remercie pour votre écoute, pour vos idées, pour le débat que nous avons eu, et on se retrouve très bientôt dans le prochain débat qui parlera d'économie, d'agriculture et de tourisme. Merci beaucoup.